Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la cup. Ce sera une nouvelle série que je vais ouvrir, la série Kezako, où je vous parlerai de produits qui sont un petit peu, on va dire, inconnus et peu ordinaires. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer par la cup. Oui, j'ai l'œil rouge, c'est à cause de mes allergies. Le pollen est partout, c'est nul, ça pue, j'en ai marre, je me mouche, j'ai le nez qui pèle. La cup, et non, j'aurais pu vous parler de ces cups là qui sont super utiles en cuisine, mais là ce sera pas vraiment la cup de cuisine dont je vais vous parler, mais plutôt la cup menstruelle. Avant toute chose, sachez que dans cette vidéo, je vais sûrement dire les mots vagin et toutes sortes de mots en rapport avec les règles. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de discours cru, vous pouvez arrêter cette vidéo. La coupe menstruelle, c'est un peu mon salut par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter depuis l'âge de 12-13 ans, que ce soit par tampon, serviette. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie. Ce petit truc, et oui, c'est une coupe menstruelle. Alors, petit certes, pour vous ça paraît assez énorme, mais je vous assure, oui, mesdemoiselles, mesdames, ça va rentrer dans votre vagin. Je vous assure, ça peut rentrer. Ce truc va remplacer toutes vos serviettes, vos tampons. Ça va être littéralement quelque chose qui va vous aider à économiser, vous aider à vous sentir mieux, à pouvoir aller à la piscine, faire du sport sans craindre de déborder de votre serviette hygiénique, ou alors de perdre votre tampon, ou de perdre votre tampon dans votre vagin. On va s'arrêter là parce que je crois que je vais faire des cauchemars. La coupe menstruelle, en fait, c'est un morceau de silicone qui s'achète en magasin ou sur internet. La mienne, je l'ai trouvée sur iHerb. Dans cette vidéo, je vais vous parler des points positifs et négatifs. Si vous voulez une revue plus complète, vous pouvez cliquer sur la cup, ou en barre d'infos, je mettrai le lien sur ma revue détaillée que j'ai faite sur mon blog. La cup, c'est quelque chose donc de sûr, qui est écologique et économique. Ça coûte une trentaine de dollars ou une vingtaine d'euros et vous pouvez la garder de 1 à 5 ans. Ça se nettoie, ça se stérilise et évidemment ça s'adapte à votre corps. Il en existe une pour les filles qui n'ont pas eu d'enfants et une pour les filles qui ont déjà eu des enfants, et il y a différentes couleurs, différentes, on va dire, formes, plus ou moins, parce que ça dépend des marques. La mienne, c'est la Diva Cup, et elle est livrée avec ce magnifique petit pochon que l'on peut emporter partout. Et c'est vrai que c'est pas mal quand on veut mettre ça dans son sac à main. C'est quand même plus discret. En effet, le point positif, ou plutôt les points positifs de ce truc-là, c'est que c'est assez économique. On en achète une et puis ça va vous durer des années. C'est quand même beaucoup plus pratique à emporter. Vous n'avez pas vos tonnes de sacs, de tampons et de serviettes à emmener dans votre sac. C'est aussi mieux pour votre corps dans le sens où si vous avez tendance à faire des infections urinaires, ce genre de choses que j'ai pu expérimenter dans le passé, c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Ça va vous permettre justement d'éviter ce genre de problème si c'est lié à vos règles, si c'est lié à ce genre de période rouge. C'est-à-dire que le sang ne sera pas en contact avec l'air et ça va pas venir pourrir, moisir, sentir une odeur affreuse et venir faire des microbes ou des infections. Donc tout bénef d'avoir une cup à la place de ces tampons et de ces serviettes. Vous allez me dire, mais comment on met ce truc? Ça me paraît vraiment tordu. Comment est-ce qu'elle peut être sûre que ça va rentrer dans mon vagin? Je vais me sentir mal, je vais me sentir mal à l'aise. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, comment ça se plie? C'est tout simple. Vous avez simplement plusieurs techniques. Je vais vous montrer la mienne, parce que forcément je ne les connais pas toutes et le mode d'emploi de votre cup est fait pour ça. Il suffit donc de la plier et de la plier de nouveau comme ceci. Et ensuite ça s'insère de ce côté-là dans votre vagin, pas par le petit embout. Chose que vous allez sûrement faire quand vous ne serez pas réveillé le matin, ou alors le soir quand vous aurez vraiment la flemme, vous allez vous dire mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, en effet, c'est dans ce sens-là que ça s'insère. Il suffit ensuite de l'insérer doucement dans la position qui vous plaît, c'est-à-dire une jambe sur les toilettes, sur la baignoire, accroupi en version canard, c'est à vous de voir, il y a plusieurs façons de faire. On va dire que ça dépend de votre aisance et de votre facilité. Vous allez donc insérer comme ceci et libérer la cup qui va venir se déplier et les ventouses vont venir se coller aux parois de votre vagin et ça va rester coincé. Chose que j'ai appris quand j'ai commencé à utiliser la cup, ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise. Nous ne saignons pas des litres et des litres et des litres de sang malgré que vous
pourriez le croire, malgré que vous pourriez le croire, le sang qui se déverse au maximum, moi en tout cas ça a été jusqu'à, allez, ce petit trait là, ce qui correspond à 7,5 ml en une journée. Grand maximum c'est ce que j'ai eu, ce qui est très peu. Même si on se tord de douleur, qu'on croit qu'on est en train de saigner des torrents de sang dégueu, eh bien non, finalement il n'y en a pas tellement. Et vient donc la partie qui est la partie point noir pour moi de la cup, c'est le retrait. Pourquoi? Parce qu'il faut être bien réveillé. Et le matin, quand on n'est pas tellement habile de ses mains et qu'on n'est pas très réveillé, quand on doit retirer la cup, le truc c'est que on a pendant quelques secondes un petit bout de plastique rempli de sang menstruel, et quand on n'est pas tellement réveillé et qu'on va se lever des toilettes pour ouvrir la porte et que soudainement la main se glisse, on sait pas pourquoi, et bien ça m'est arrivé déjà une fois au moins de faire tomber tout ce qui était à l'intérieur sur ma porte des toilettes, et c'est vrai que ce genre d'incident c'est assez désagréable, mais bon, ça se nettoie. C'est vrai qu'il faut être très à l'aise avec son corps, c'est quelque chose qui demande de connaître son corps, de prendre son temps. Il ne faut vraiment pas être stressé quand on l'insère et quand on l'enlève, parce que sinon ça va déjà vous faire mal, vous faire passer l'envie de l'utiliser, vous contrarier et même on va dire vous passer l'envie de tester ce truc vraiment génial, parce que pour moi je trouve que c'est une des alternatives les plus saines, les plus économiques et les plus écologiques qui soient sur le marché aujourd'hui. Dans tous les cas, son autre défaut ça pourrait être justement le fait qu'il faut prendre la main, c'est-à-dire que moi aujourd'hui il m'arrive encore de mettre des serviettes hygiéniques quand je sens que je n'arrive pas au bout de plusieurs essais, parce que au bout de 2-3 fois j'arrête de mettre des serviettes à la place de ma cup, parce que je considère qu'il ne faut pas justement forcer les choses. Quand on sent que ça passe pas, il vaut mieux passer à la version serviette, parce que moi les tampons c'est même pas la peine, donc la version serviette hygiénique, et puis de réessayer une autre fois, et l'autre fois ça passera très bien. Ça ne se sent pas. C'est quelque chose que j'aime vraiment aussi de la cup, c'est qu'on ne sent rien du tout. La première fois que je l'ai mise, au bout de quelques essais évidemment, c'était la nuit, et le lendemain matin j'étais en train de me dire est-ce que j'ai mis ma cup, est-ce que j'ai mis quelque chose, et en effet on ne sent rien du tout. C'est quelque chose d'assez impressionnant, contrairement à un tampon ou une serviette. On sent pas la présence de la cup, ça épouse vraiment les formes du vagin, donc c'est bien collé aux parois et ça descend facilement quand c'est rempli. Je vous conseille de regarder dans mon article combien ça peut coûter. Moi je sais que je l'avais payé une $30, ça dure vraiment longtemps, ça se stérilise, ça se nettoie au savon pH neutre après chaque retrait et utilisation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous êtes à l'aise avec votre corps, que vous en avez marre d'avoir des infections, que vous n'aimez pas les tampons, que vous n'aimez pas les serviettes, que vous aimeriez faire du sport ou aller nager tranquillement, parce que j'ai fait du sport avec et il n'y a vraiment pas de souci, franchement testez la cup, c'est génial. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Kezako ou autre chose très bientôt sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos s'il y a d'autres produits qui vous paraissent un petit peu bizarres et que vous aimeriez que je teste ou que je donne mon avis dessus. Je vous retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous les sucres. Bye bye!